on peut se poser la question, pourquoi Dieu laisse-t-il faire? Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux? Nous savons que Dieu est bon, mais pourquoi laisse-t-il le mal se faire? Voilà notre point d'interrogation, un autre mystère. Dieu est caché à l'homme et toute l'aspiration de l'homme est que Dieu se révèle à lui. Et nous vivons notre vie sur terre avec cette espérance, même implicite ou inconsciente, de voir Dieu, de rejoindre Dieu, de voir Dieu se manifester. Nous sommes en relation avec Dieu et l'Écriture sainte nous apprend que Dieu est bon. Dieu est bon. Entre-temps, le monde dans lequel nous vivons est soumis à la finitude. Nous faisons face au mystère du mal et de la souffrance. Et ce mystère, parfois, nous amène, comme je le disais au départ, à poser des questions existentielles sur l'existence de Dieu, questionner l'existence de Dieu, questionner notre but ultime sur cette terre. Nous sommes donc frappés par la réalité du mal et de la souffrance. Et ce que nous avons suivi dans l'Évangile en est une preuve. La tempête. Alors la tempête qui frappe violemment la barque dans laquelle se trouvent Jésus et les disciples peut être enregistrée sous un type de mal. Mais il existe différentes formes du mal et on en dénombre souvent trois. Premièrement, on parle du mal coupable. Le mal coupable, c'est celui que nous, les êtres humains, nous commettons consciemment. Nos télévisions et le monde sont souvent le théâtre d'atrocités jamais vues auparavant. Je ne parlerai pas des guerres mondiales précédentes, je ne parlerai pas de la traite négrière. Tous ces phénomènes désastreux ont été le fruit des décisions humaines. Deuxièmement, on parle du mal innocent. Le mal innocent est le mal dont nous sommes souvent victimes et dont nous ne pouvons pas forcément expliquer l'origine. Comprenons que le mal est inscrit dans le monde, dans la nature humaine, dans la nature du monde. Et ce peut être les catastrophes naturelles, les violents cataclysmes qui dévastent souvent des maisons, des séismes qui prennent des vies humaines. Et un exemple palpable, c'est la tempête qui frappe violemment la barque. Imaginez un seul instant que cette tempête avait emporté tout le monde. On aurait été là en face d'un mal inexplicable. Imaginez les séismes qui prennent des vies humaines tous les jours. On peut se poser la question, pourquoi Dieu laisse-t-il faire? Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux? Nous savons que Dieu est bon, mais pourquoi laisse-t-il le mal se faire? Voilà notre point d'interrogation, un autre mystère. Mais on parle aussi, en troisième lieu, du mal mixte, le mal dont nous sommes à la fois coupables et victimes. Nous savons que dans le monde d'aujourd'hui, la nature est de plus en plus humanisée. Les phénomènes comme la déforestation, la pollution avec la production des gaz à effet de serre affectent la nature. Et nous savons que la nature est une force gigantesque et dynamique qui se meut et qui cherche toujours son équilibre. Et donc, les chaleurs caniculaires que nous avons,
sont influencés par l'action de l'homme. Quand on coupe l'eau et l'électricité, quelque part, il y a la main de l'homme qui a agi là-dedans. Et nous nous retrouvons victimes du mal que l'homme a causé. Donc, le mal existe. Mais quelle est donc l'attitude à prendre devant la réalité fatale du mal? Can't seem to get out, but something deep inside won't let